C'est-à-dire que si on est attentif vraiment à nos pensées, on va voir que dans nos pensées, on a des pensées très, difficiles envers nous-mêmes et donc ça vient de ce qu'on a nommé l'entité maîtresse, mais en fait, pour comprendre l'entité maîtresse, c'est comme c'est la représentation ultime de la séparation. De la séparation d'avec la source, de la séparation d'avec la capacité de création et si tu veux, l'entité maîtresse, c'est comme si c'était le principe source de la prédation. Parce que la prédation, c'est quoi la prédation? C'est que tu as besoin de te nourrir de l'autre pour survivre. En fait, si tu veux, quand tu as accès à ton esprit, quand tu as accès à ta conscience, à ton essence, tu crées avec ça. Tu as pas besoin d'aller consommer quelque chose à l'extérieur. Tu as accès au principe créateur et ça passe par toi et tu crées. Ou tu vis, enfin en tout cas, ça passe par toi de cette manière-là. Quand tu t'es coupé du principe créateur, qui passe par ta conscience à l'intérieur de toi, ta conscience étant une fractale, enfin un fragment de la source, et cetera, mais du coup la source étant le principe créateur, 1er. Quand tu t'es coupé de ça, quand tu t'es séparé de ça, comme si tu avais tourné le dos à ça, tu avais choisi consciemment de ne plus être relié à ça et de te débrouiller par toi-même. Dans ce cas-là, tu as besoin de consommer pour pouvoir continuer à exister, en fait. Consommer, c'est-à-dire? Tu as besoin de consommer de l'extérieur, tu as besoin de consommer autre chose que toi. Puisque tu n'as plus accès à, comme l'énergie primitive de création à l'intérieur de toi. C'est compliqué à appréhender parce que enfin ça fait appel à ça nous dépasse, on pense pas à ça, tu sais, dans notre vie quotidienne. Mais en gros, pour simplifier, c'est ça la prédation. C'est que tu as besoin d'aller consommer quelque chose d'extérieur à toi pour pouvoir continuer à survivre. Et donc, l'entité maîtresse, c'est 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 comme la, représentation dans notre tête de ce principe de la séparation qui a besoin, en fait, de la prédation pour continuer à s'entretenir, pour continuer à continuer, tout simplement. Et donc ça va venir, en fait, ça va venir consommer notre énergie, ça va venir consommer nos émotions. Parce que ces pensées-là, elles vont nous mettre dans un certain état émotionnel. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc ça on croit que c'est nous qui pensons, alors qu'en fait, c'est comme un principe extérieur qui vient se nourrir en nous injectant comme des pensées en fait de séparation. Voilà, en gros. Enfin, je sais pas si tu as besoin que je creuse ou tu penses que ce serait pertinent que je creuse quelque chose en plus par rapport à ça? Moi, ça me paraît clair. Ouais. Mais du coup, pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que quand on veut réintégrer les parties de nous dont on s'est coupé par survie, on s'est dissocié, voilà, parce que l'émotion aurait été trop forte à gérer à un moment donné. Quand on a besoin d'aller récupérer ça, il faut avoir conscience que l'entité maîtresse, elle existe. Ou en tout cas, même si on l'appelle pas comme ça, peu importe, que à l'intérieur de nous, on a des pensées ou on a qui nous viennent dans un but, en fait, de nous maintenir dans cette séparation, dans cet état, en fait, d'asservissement. Tu sais, je disais que notre âme, elle cherchait des choses à l'extérieur pour se rassurer parce qu'elle avait oublié qui elle était, ça elle a oublié sa nature, réelle et qui elle était avant l'arrivée dans cette expérience de séparation et du coup, en fait, notre âme, elle s'est retrouvée comme à faire confiance malgré elle à cette entité maîtresse, qui lui donne d'abord des solutions pour ne pas se sentir impuissante et perdue. Elle lui dit: «Ah ben, OK, si tu te sens impuissant, bah, moi je vais te donner des solutions, regarde». Enfin, qu'est-ce que ça enfin après là, c'est rentrer dans des exemples précis, c'est un peu compliqué, mais en gros, notre âme, elle se retrouve à échanger, tout simplement, avec cette entité maîtresse qui représente la séparation et elle va prendre ça comme un nouveau repère pour se rassurer, en fait. Ça explique pourquoi, autant d'humains font plus confiance à des gens extérieurs à eux qu'à eux-mêmes. En fait, c'est juste la même chose qui se passe, mais sur un autre niveau. C'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'humain. Mais donc, avoir conscience que ça se passe dans notre tête, ça permet de, petit à petit, faire le tri entre ces pensées de séparation, dont le but est de continuer à se nourrir de nous, en fait, à se nourrir de notre émotionnel. Donc c'est difficile de réintégrer ces émotions négatives qui sont juste des charges, en fait. C'est-à-dire que, du point de vue de la conscience, quand on prend beaucoup de recul et qu'on regarde ça, il y a rien de dangereux,
Il y a rien de négatif. C'est juste une charge, c'est juste une information, c'est juste une fréquence qui a besoin d'être, réintégrée. Mais l'entité maîtresse à l'intérieur de notre tête, elle va nous rajouter des choses compliquées, des choses difficiles à vivre, des peurs, qui vont nous rendre la vie plus difficile. Donc commencer à identifier ça à l'intérieur de notre psyché, de nos pensées. Qu'est-ce qui est vraiment à mon service dans mes pensées et qu'est-ce qui veut me maintenir éloignée de moi-même, en fait, tout simplement. Voilà, en gros, enfin, je sais pas si tu as besoin que je creuse ou tu penses que ce serait pertinent que je creuse quelque chose en plus par rapport à ça? Moi, ça me paraît clair. Ouais. Mais du coup, pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que quand on veut réintégrer les parties de nous dont on s'est coupé par survie, on s'est dissocié, voilà, parce que l'émotion aurait été trop forte à gérer à un moment donné. Quand on a besoin d'aller récupérer ça, il faut avoir conscience que l'entité maîtresse, elle existe. Ou en tout cas, même si on l'appelle pas comme ça, peu importe, que à l'intérieur de nous, on a des pensées ou on a qui nous viennent dans un but, en fait, de nous maintenir dans cette séparation, dans cet état, en fait, d'asservissement. Tu sais, je disais que notre âme, elle cherchait des choses à l'extérieur pour se rassurer parce qu'elle avait oublié qui elle était. Ça, elle a oublié sa nature, réelle et qui elle était l'arrivée dans cette expérience de séparation et du coup, en fait, notre âme, elle s'est retrouvée comme à faire confiance malgré elle à cette entité maîtresse, qui lui donne d'abord des solutions pour ne pas se sentir impuissante et perdue. Elle lui dit: «Ah ben, OK, si tu te sens impuissant, ben moi je vais te donner des solutions, regarde». Enfin, qu'est-ce que ça enfin après là, c'est rentrer dans des exemples précis, c'est un peu compliqué, mais en gros, notre âme, elle se retrouve à échanger, tout simplement, avec cette entité maîtresse qui représente la séparation et elle va prendre ça comme un nouveau repère pour se rassurer, en fait. Ça explique pourquoi, autant d'humains font plus confiance à des gens extérieurs à eux qu'à eux-mêmes. En fait, c'est juste la même chose qui se passe, mais sur un autre niveau. C'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'humain. Mais donc, avoir conscience que ça se passe dans notre tête, ça permet de, petit à petit, faire le tri entre ces pensées de séparation, dont le but est de continuer à se nourrir de nous, en fait, à se nourrir de notre émotionnel. Donc c'est difficile de réintégrer ces émotions négatives qui sont juste des charges, en fait. C'est-à-dire que, du point de vue de la conscience, quand on prend beaucoup de recul et qu'on regarde ça, il y a rien de dangereux, il y a rien de négatif. C'est juste une charge, c'est juste une information, c'est juste une fréquence qui a besoin d'être, réintégrée. Mais l'entité maîtresse à l'intérieur de notre tête, elle va nous rajouter des choses compliquées, des choses difficiles à vivre, des peurs, qui vont nous rendre la vie plus difficile. Donc commencer à identifier ça à l'intérieur de notre psyché, de nos pensées. Qu'est-ce qui est vraiment à mon service dans mes pensées et qu'est-ce qui veut me maintenir éloignée de moi-même, en fait, tout simplement.